Aujourd'hui, à Expo.gros, on va parler du jeu Kahuna. C'est un jeu de Gunter Cornet. C'est un Philosophia. C'est un jeu pour 2 joueurs. C'est un 10 ans et plus. Une partie dure environ 30 minutes. Et notre édition date de 2015. Donc, premièrement, quel est le thème général? Vous allez essayer de prendre le contrôle du plus grand nombre d'îles dans l'archipel. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus grand nombre de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a premièrement le board central, on a des cartes et finalement on a 2 types de jetons de 2 couleurs. On a les jetons empreintes et finalement on a des ponts. Comment c'était le jeu? Premièrement, mettez le board au centre de la table, mettez-vous un à face de l'autre pour être soit face au poisson ou face aux tortues. Ça va être beaucoup plus facile durant la partie. Ensuite, chaque joueur va prendre un assemblement de jetons que vous allez donner un à chaque. Et finalement, vous allez prendre les cartes. Brassez ça comme il faut. Vous en donnez 3 à chaque joueur. Donc, comme ceci. Je donne ça à mon joueur qui est là. Comme ceci. Et finalement, vous allez en prendre 3 faces ouvertes que vous allez mettre sur le coin comme ça. Et le restant à côté. C'est bien. Une fois que c'est fait, trouvez votre premier joueur et vous allez pouvoir commencer votre partie. Le jeu va se jouer en 3 manches. À la suite de chaque manche, il va y avoir un décompte de points. Et à la fin de la 3e manche, eh bien, on va avoir un gagnant. Donc, pendant une manche, chaque joueur va jouer à tour de rôle. Et il va avoir 2 actions possibles à son tour. La première action qu'il doit faire, il va pouvoir jouer de 0 à 5 cartes. Pas 12, pas 14, entre 0 et 5. Et ensuite, le joueur va pouvoir piger une carte s'il le désire. Peu importe le nombre de cartes que vous allez jouer, vous allez toujours pouvoir en piger seulement qu'une. Donc, lorsque vous allez jouer, moi j'ai ces 3 cartes-là, eh bien, un petit truc facile, vous êtes du côté poisson, placez vos cartes pour que le poisson soit dans le bas et la tortue dans le haut. De cette façon-là, vous allez plus facilement savoir où sont placées les îles. Donc, celle-là, à l'OA, si je regarde, ils l'ont mis en rouge, donc elle est tout simplement ici. Donc, je décide de jouer cette carte-là, je vais la mettre en avant de moi. Et je vais pouvoir mettre un pont sur une des sorties de l'île. Donc celle-ci, à l'ouest, si on regarde, on a 3 petites barres, ça veut dire qu'il y a 3 sorties pour l'île. Donc, je pourrais mettre ma sortie ici. Une fois que c'est fait, je pourrais soit jouer une autre carte ou tout simplement piger une carte, puis c'est fini. Pourquoi je mettrais des ponts? Eh bien, lorsque vous allez avoir la majorité des sorties, comme ici, Aloha avait 3 sorties, il y en a 2 qui m'appartiennent, eh bien, je vais pouvoir mettre un jeton empreinte pour dire que cette île-là, elle est sous mon contrôle. C'est bien? Si, admettons, on est à mancher comme ceci, c'est à mon tour, je joue cette carte-ci, eh bien, je vais pouvoir mettre un pont, je le mets ici. À partir de ce moment-là, c'est moi qui ai la supériorité, donc je vais pouvoir mettre mon jeton, et tous les ponts de mon adversaire vont être enlevés. Donc, mon adversaire perdrait son pont ici. Admettons, on va faire la même chose. On est à marcher comme ça. Et que mon adversaire, lui, est comme ça. Donc, on est comme ceci. Admettons que c'est à mon tour. Petit détail. Je décide de mettre ce pont-là ici. Donc, je tombe avec le contrôle de cette île-là. Donc, j'enlève les ponts de mon adversaire. Si on regarde ici, mon adversaire avait cette île-là. Par contre, maintenant, il n'est plus en supériorité. Donc, il va malheureusement perdre le contrôle de cette île-là. Donc, ici, il a perdu son contrôle. Donc, c'est encore faisable d'aller chercher cette île-là. Donc, si, dans un autre tour, je réussis à aller chercher elle, eh bien là, c'est moi qui tomberais en contrôle de cette île-là. Et en plus, mon adversaire perdrait encore ses ponts. C'est bien. Admettons que dans mon tour, j'ai 2 cartes identiques de la même ville. Donc, par exemple, je vais essayer de trouver quelque chose qui a du bon sens. Ça pas trop long. Admettons que j'aurais... Ah, je me fais niaiser par mes cartes, c'est pas gentil ça. Ok. Admettons que j'ai ces 2 cartes-là. Eh bien, si je suis blanc et j'ai ces 2 cartes-là, et qu'admettons qu'on s'est ramassé comme ça,
Eh bien, si j'ai deux cartes de la même place, je vais pouvoir soutirer le pont d'un adversaire sur cette île-là. Donc, premièrement, j'ai Aloha, eh bien, je pourrais soutirer le pont de mon adversaire et il perdrait l'emprise sur cette île-là. Si je veux, je pourrais également, si j'ai deux cartes comme ceci, eh bien, je pourrais décider de jouer encore les deux mêmes cartes et je pourrais enlever le pont qui relie ces deux îles-là à mon adversaire. Donc, Aloha et Duba, je pourrais enlever ce pont-là à mon adversaire qui lui enlèverait la supériorité, donc son pion empreinte. C'est bien. Donc, ça, c'est pour jouer des ponts. Si vous décidez de ne pas en jouer aucun, vous avez le droit aussi. Vous jouez de 0 à 5 cartes. Ensuite, vous allez pouvoir piger une carte. Si vous voulez, vous pouvez soit prendre une carte qui est face visible. Donc, je décide de prendre celle-là. On en tourne une autre. Mon tour est fini. Ou bien, je pourrais décider de piger tout simplement dans la pile qui est là. Si je décide que, non, moi ça ne me tente pas, je ne prends aucune carte, eh bien, mon adversaire n'aura pas le choix d'en prendre une, peu importe le nombre de cartes qu'il a en main. Peu importe s'il veut garder ses cartes en main plutôt. Admettons que j'ai 5 cartes en main, parce qu'on ne peut pas avoir plus de 5 cartes jamais à ce jeu-là. Si j'en ai 5, eh bien, si je suis en piger une et en discarter une. Si vous voulez, lorsque vous décidez de ne pas prendre de cartes, vous pouvez également prendre des cartes de votre main et les mettre dans la défausse, parce que finalement, il n'y a rien qui vous tente, vous voulez faire de la place. C'est aussi une chose que vous pouvez faire. Donc, quand est-ce que la première manche va prendre fin? Eh bien, c'est simple. La première manche va prendre fin lorsqu'on n'a plus de cartes ici. Lorsqu'il n'y a plus de cartes, eh bien, la première manche prend fin et on calcule les points. Pour calculer les points, c'est simple. On regarde quel joueur a le plus de pions empreintes et ce joueur-là va faire un point. Donc, il n'y a seulement qu'un point à faire en première manche. Ensuite, vous allez faire la même chose avec les cartes. Vous recommencez, vous faites la deuxième manche au complet. À la fin de la deuxième manche, le joueur qui a le plus de jetons empreintes va faire 2 points. Ensuite, vous faites le même manège, vous tombez à la fin de la troisième manche. À la fin de la troisième manche, petite chose spéciale, c'est qu'une fois que tous les cartes sont faites, eh bien, vous jouez une manche supplémentaire pour essayer de faire des points, mais vous ne pouvez pas prendre de cartes. Ensuite, vous allez calculer les points de la manche d'une autre façon. Vous allez calculer qui est-ce qui a le plus de jetons empreintes. Si j'en ai 6, mon adversaire en a 4, eh bien, je vais faire 2 points. Pourquoi? Je fais mon total qui est de 6, je vais soustraire le total de mon adversaire qui est de 4, donc je vais faire 2 points. Si j'ai 6, lui en a 1, eh bien, je vais faire 5 points. Ensuite, vous calculez les points des 3 manches et le joueur avec le plus de points gagne la partie. Tout aussi simple que ça. Donc, chose à retenir, jamais plus de 5 cartes en main. Lorsque vous jouez, vous pouvez jouer de 0 à 5 cartes. Ensuite, si vous voulez, ensuite, vous pouvez piger une carte, pas 12, pas 16, seulement qu'une. À votre tour, si vous jouez 2 cartes identiques, vous pouvez enlever le pont de l'adversaire sur l'île en question. Et si vous jouez 2 cartes qui ne sont pas identiques, qui sont différentes, eh bien, vous enlevez le pont qui relie les deux de votre adversaire. Vous avez des questions, des commentaires, il faut me rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!